Il y a une forme d'indécence aujourd'hui à voir la représentante d'Israël se mêler à une manifestation qui est une manifestation festive où on va chanter, où on va danser. Et aujourd'hui, qu'elle le veuille ou non, elle incarne un État, un pays, un gouvernement qui est en train de commettre ce que moi j'appelle un génocide, ce que nous sommes nombreux à appeler un génocide, ce que d'autres appellent plus pudiquement des crimes de guerre à Gaza. L'Eurovision rappelle son ADN. L'ADN, c'est d'être apolitique. Vous dites, c'est clairement la porte-parole du gouvernement israélien. Je dis, elle représente Elle représente le un gouvernement. pays, et donc, de fait, elle représente l'action actuellement du gouvernement de ce pays, qu'elle le veuille ou non, puisqu'elle ne se présente pas en son nom propre, mais elle se présente bien avec un drapeau. C'est un pays qui gagne ce concours. Vous pensez que ce pays n'a pas le droit d'exister? Pardon? Vous pensez que ce pays n'a pas le droit Mais c'est d'exister? quoi cette question qui n'a aucun sens, qui est même offensante? Mais moi, je Quel est continue le à vous la rapport poser. quand, Vous dites, quand la elle Russie, représente quand un la pays Russie, qui n'a pas le droit quand- d'être là. mais ça n'a aucun rapport avec le droit d'exister. Quand la Russie a été exclue de l'Eurovision, En 2022. est-ce que ça voulait dire qu'on ne voulait plus que la Russie existe, qu'elle disparaisse des cartes? Oui, mais il y a eu le 7 octobre. Là. La Russie n'a pas été victime d'un attentat, d'un massacre qui aurait provoqué une réponse militaire. Mais Israël, ça a été le cas. Il y a eu le 7 octobre. Ouais, bien sûr. Mais en fait, on est en train de refaire. En fait, vous êtes en train de m'expliquer, que ça va bien, comme vous le faites sur tous ces plateaux, qu'il y a eu les attaques terroristes absolument atroces, inacceptables, du Hamas le 7 octobre, et qu'en raison de cette attaque, Israël peut désormais tout faire. Ah non, surtout pas tout faire. Absolument Oula, tout surtout oublier, pas tout faire. tout droit Et ce qui se passe à Gaza, non, mais ce qui se passe à Gaza, quand il y a eu le 11 septembre 2001, attentat terroriste, les Américains ont bombardé l'Afghanistan largement, personne n'a appelé au boycott. Là, il y a un attentat contre Israël, il riposte. Vous comparez les deux? La riposte Vous appelle comparez critique. vraiment les deux? Bah, je trouve que le pogrom du 7 octobre, c'est pire. Peut-être pire encore comme attaque terroriste que ce qu'il y a Ça eu le 11 septembre. correspondrait à 40 000 morts en Amérique si on prend les tailles des populations Oui, respectives. voilà. Et il y a eu 3 000 morts le 11 Et septembre. le nombre de morts à Gaza correspondrait à 1 million de morts en France aujourd'hui. C'est terrible. Mais 1 pourquoi million. En fait, vous avez toujours besoin de regarder ailleurs. Attendez, C'est incroyable. Vous parce savez que j'ai votre problème, l'impression que vous avez toujours besoin, vous, de regarder qu'Israël. C'est ça qui me Je trouble. regarde pas qu'Israël, simplement. Je regarde pas qu'Israël. Vous savez qu'en plus, j'étais à un moment dans ma vie journaliste, grand reporter. Tout à fait, J'ai bien sûr. parcouru beaucoup de pays, bien j'ai sûr, vu bien sûr, beaucoup de mais- situations. Alors m'accuser aujourd'hui de faire un Non, focus, une obsession sur un pays, c'est d'une mauvaise foi incroyable. Simplement, je crois que c'est la première fois dans notre histoire que nous avons un génocide qui se déroule sous nos yeux, en direct, de manière documentée, chaque jour. Chaque jour, vous avez des images absolument atroces qui vous parviennent, qui sont absolument inédites. Vous n'avez jamais vu ça jusqu'à présent. Des enfants qui sont écrasés, écrabouillés encore aujourd'hui, ce matin, en raison des Vous n'avez pas vu ce qui derniers s'est bombardements, passé des en enfants Ukraine, à écrabouillés, des Mariupol enfants brûlés, des enfants amputés. Enfin, honnêtement, et puis bien sûr tous les adultes Et le également. Soudan, en Mais même enfin, temps, à 1500 km au sud de Mais au il sud n'empêche de qu'il se Gaza. passe des En fait, il y a quelque horreurs chose d'assez- à Gaza c'est aussi. quoi au Soudan oui, en ce je moment. comprends bien cette stratégie partout. qui est extrêmement offensante pour les Palestiniens, parce que cette manière de les déshumaniser, à savoir que vous ne voulez pas qu'on ait de conversation. Soudan, c'est rien. Vous ne voulez pas. Ils sont noirs, ça vous ennuie. Attendez, il y a un truc qui est génial. Enfin, génial, non, c'est bien évidemment une antiphrase, qui est horrible. Nous venons ici parler de la participation d'Israël à l'Eurovision, oui ou non, de la participation d'Israël ou pas aux Jeux Olympiques, parce que ça aussi j'aurais quelque chose à dire. Vous souhaitez qu'elle Et vous êtes en participe train sous de la parler bannière du Soudan, neutre. où il se passe des choses absolument affreuses, terribles. Mais comment se fait-il que vous n'ayez pas un mot de compassion aujourd'hui pour ce qui se passe à Gaza et pour ce que subissent les Palestiniens? Comment se fait-il que vous soyez en train de parler du Soudan au moment, et vous Non, parlez mais aussi, vous parlez de l'Afghanistan, alors que ce dont nous essayons de parler ce soir, c'est le sort absolument atroce qui est réservé aux enfants palestiniens subit, c'est atroce. Eh ben, parlons-en. Mais oui, il y a un moyen C'est très très simple. Essayez-vous toujours de détourner l'attention sur d'autres guerre sujets. épouvantable. Vous Bien sûr, détournez c'est horrible. l'attention, Non. c'est scandaleux. Et- C'est une manière de déshumaniser Vous ce que avez vivent les l'attention sur un Palestiniens seul qui est point. absolument immonde. Il sait que je suis de la gauche israélienne. Il le sait. Ils Vous êtes de sont la morts. gauche israélienne, celle qui s'est perdue, vous voulez dire? Celle qui a oublié de militer pour la paix depuis je ne sais combien d'années? Ça aurait été intéressant que vous On vous comprend pas invitiez on comprend pas là. un Israélien qui J'entends plus milite rien. aujourd'hui pour Tout que le Netanyahou monde- parte, pour qu'il y ait un cessez-le-feu, pour que s'arrêtent effectivement les massacres de Gaza. Il y a beaucoup d'Israéliens qui portent cette voix aujourd'hui. C'est dommage que vous ne leur donniez pas plus la parole et vous invitiez des extrémistes. Monsieur, C'est vraiment très Monsieur dommage. Caron, je Est-ce que défends vous mon dénoncez, pays est-ce que vous lorsque dénoncez elle a les attaqué massacres contre de, le Hamas est-ce que vous et dénoncez lorsqu'il a les attaqué massacres de Fatah 40 000 sur civils l'obsession à Gaza? maladive Est-ce que vous Caron. dénoncez Ce les n'est pas massacres de le sujet. 15 000 Alors, enfants? s'il vous plaît, Ce parce n'est que pas c'est Netanyahou. inaudible. Le sujet est notre existence. Est-ce que vous monsieur dénoncez Caron. le massacre de Et on 15 le 000 voit parce enfants à que Gaza, l'Eurovision- monsieur Baloul? L'Eurovision, ce n'est pas Netanyahou. Voilà, L'Eurovision, voilà. ce n'est pas Tsahal. L'Eurovision, c'est notre existence, monsieur. C'est ça qui est derrière. Et vous mentez, D'accord. vous le Et savez quand la très bien. Russie a été Avec- exclue, liste quand la Russie a Gossette, été exclue s'il de vous l'Eurovision, plaît. c'était pas Poutine qui allait chanter non plus. Hein. On l'a vu en Ukraine, la Russie a été exclue effectivement parce que la Russie a envahi l'Ukraine.
Ce n'est pas le cas d'Israël. Non, non, ce n'est pas le cas d'Israël. Donc c'est la raison pour laquelle la Russie a été exclue. C'était un acte de guerre. Non mais il ne se passe rien à Gaza. Il y a eu un pogrom le 7 octobre. La Palestine n'est pas occupée. Il n'y a pas aujourd'hui un colonisateur à un colonisé. Ça n'existe pas. Ce qui serait bien pour résoudre la question, c'est qu'il y ait un État palestinien avec des chanteurs palestiniens qui puissent représenter la Palestine. Oui, ils ont vraiment le temps de chanter en ce moment, les Palestiniens. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que en ce moment, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est d'aller à l'Eurovision. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est la chansonnette. Aujourd'hui, sérieux. Donc vous accusez Israël de génocide, mais je rappelle qu'il n'y a eu qu'une seule décision à ce jour et que la réponse est non. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit il y a une quinzaine de minutes. J'ai expliqué qu'il y avait plusieurs experts de l'ONU qui aujourd'hui utilisent ce terme. La rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés explique qu'il y a aujourd'hui 5 mais ça n'a pas valeur de loi. L'avis d'un expert n'a pas valeur de loi. Sur les 5 actes qui permettent de qualifier un génocide, il y en a 3 qui sont constatés aujourd'hui à Gaza. Sur 5. Il y a d'autres. Un suffit. Non, mais il faut pas. Attendez, c'est pas un auto, il faut les 5. À l'ONU, il y a des milliers d'experts sur toutes les questions. Il y a des milliers d'experts. Un sondage de Axios qui a été pris aux États-Unis il y a 3 jours et que 80% de la population américaine, et pas les quelques milliers de jeunes gens plutôt fortunés qu'ils ont dans les universités américaines, soutient Israël. Donc 80%, l'opinion américaine n'a pas complètement changé. Un autre sondage vient de tomber aujourd'hui même qui dit que parmi l'électorat démocrate, la majorité considère que c'est un génocide qui est en cours. Donc vous voyez, les sondages, on peut leur faire bien un peu ce qu'on veut. Demande les références du sondage. Vous savez très bien que je vote pour les partis d'opposition qui militent pour la création d'un État palestinien. Mais bien sûr. Vous ne ferez jamais. Mais bien sûr. Moi, je sais que surtout vous avez été un porte-parole de l'armée israélienne, de Tsahal, et que vous la défendez constamment et que vous défendez ses actions. Voilà. Ce que vous faites encore ce soir. J'ai fait mon service militaire avec fierté, comme citoyen qui sert et qui aime son pays. Et vous êtes toujours fier aujourd'hui de l'armée israélienne? Allez, s'il vous plaît, Est-ce que vous êtes encore fier aujourd'hui de l'armée israélienne, monsieur Baloul? Je suis très fier de mes amis qui défendent mon pays contre notre... Donc vous êtes très fier des massacres en cours. Voilà, c'est la raison pour laquelle, je crois que M. Baloul vient de démontrer la raison pour laquelle aujourd'hui il faut prendre des sanctions contre Israël, et notamment rappel d'export de pays de l'Union est une sanction possible. Vous êtes indécent. Il y a des émissaires au Caire, ils vous écoutent les émissaires au Caire, ils écoutent les politiques internationaux. Qui devait être signé, le Hamas avait dit oui. C'est Netanyahou qui ne veut pas du cessez-le-feu. Netanyahou veut continuer sa guerre, il veut aller massacrer jusqu'au bout les Palestiniens. Et vous savez très bien pourquoi. Vous reconnaissez quand même le bilan de plus de 40 000 victimes et 15 000 enfants tués? Et aucun de ces morts ne serait mort s'il n'y avait pas eu le 7 octobre. Aucun de ces morts ne serait mort s'il n'y avait pas eu le 7 octobre. Oui, si Netanyahou n'avait pas encouragé le financement du Hamas. C'est vrai, vous pouvez manifester en Israël contre Netanyahou, vous ne pouvez pas manifester contre le Hamas. Écoutez ces services de renseignement qui avaient dit que cette opération allait se produire. Ma question donc, monsieur Gosset, c'est est-ce que vous reconnaissez qu'il y a plus de 40 000 morts, dont 15 000 enfants à Gaza depuis 7 mois? Alors écoutez, le dernier chiffre donné par le ministère de la Santé du Hamas est de près de 35 000 victimes et de 78 000 blessés. Par ailleurs, les sources américaines ont reconnu effectivement qu'il y avait eu 25 000 morts à Gaza. Et il n'y a pas eu depuis d'autres chiffres indépendants, si j'ose dire. Donc oui, mais c'est un désastre humanitaire. Est-ce que vous connaissez une autre situation? Et la situation récente est particulièrement terrifiante. 15 000 enfants ont été tués en l'espace de 6 mois. Est-ce que vous connaissez d'autres situations similaires? Mais écoutez, il y a la question que je vous pose. Est-ce que vous connaissez d'autres situation similaire où une armée aurait tué 15 000 enfants? Je pose cette question, c'est important. Parce que la réalité, vous savez, c'est que si un autre pays qu'Israël avait commis ce que commet Israël depuis 6 mois, notamment ces 15 000 enfants tués, il aurait été mis immédiatement au banc de la communauté internationale. Vous le savez très bien. Vous ne citez pas la guerre en Syrie, vous ne citez pas la guerre au Congo, vous ne citez pas les génocides. Je vous parlais, je vous demandais si je vous parlais justement. Mais vous ne citez pas tous ces conflits qui effectivement voient la mort des enfants dans ces guerres. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Non, ce n'est pas un conflit comme les autres. Oui, ça a commencé par un pogrom. En 4 mois à Gaza ont été tués plus d'enfants que partout dans le monde, dans les conflits du reste du monde en 4 ans. Vous le savez. C'est pour ça que l'on demande un cessez-le-feu. C'est pour ça que la France demande un cessez-le-feu. Nous sommes dans une situation inédite. C'est pour ça que la France demande un cessez-le-feu. N'importe quel autre pays qu'Israël aurait commis ces massacres, il aurait été mis au banc de la communauté internationale. Et si jamais tout le monde aujourd'hui sur ce plateau est en train d'essayer de défendre ce pays, c'est parce que c'est un pays qui aujourd'hui n'est pas traité comme les autres pays.